Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui de la modélisation, quelque chose de très simple, ça sera pas un tutoriel très long, ça sera même assez court je pense. On va faire un élément de décoration supplémentaire, en fait on va refaire la partie ici de porte, mais au lieu d'utiliser une porte de type chamfer, que je remette ça bien comme il faut, voilà. Et au lieu d'utiliser ici une porte de type chamfer, on va faire une porte coulissante. C'est-à-dire qu'ici on va retirer la partie mur qui a un renfoncement, parce qu'on n'a pas besoin du renfoncement pour une porte coulissante, il faut au contraire que ça soit caché. Et on va dupliquer un pilier, on va garder ici toute la partie embrasure de porte, tout le contour de la porte, on va retirer le chamfer, et puis donc on aura un élément supplémentaire pour nos scènes de science-fiction. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Ici, on va avoir besoin donc de la partie qu'on avait fait il y a quelques tutoriels avant, c'est-à-dire le pilier ici avec la porte chamfer. Donc je vais simplement la dupliquer, cet élément-là. Je le sélectionne, CTRL-clic, déplacer vers le bas, je relâche, ça m'en fait un double. On peut faire un simple copier-coller aussi. Je vais le décaler comme ça, et je vais aussi peut-être le faire tourner. On va le faire tourner de 90 degrés. 90 degrés comme ça. Voilà. Alors, par contre, ce qui va peut-être me gêner, c'est le plafond. Alors, on va retirer le plafond temporairement. Le sol, j'en ai pas mis, je vais en rajouter un. On va reprendre la texture qui est là sur le sol. Parfait. Donc ici, j'ai en fait un double de la partie porte avec chamfer. Ce double, je vais le modifier. Voilà. Le chamfer, j'en ai pas besoin, donc supprime. Le mur, j'ai pas besoin de ce type de mur là parce que là c'est un mur avec renfoncement. Si je fais une porte coulissante, il faut de la place dans les murs pour que la porte aille se loger dans le mur. Donc un renfoncement c'est pas bon. Donc ici le mur, je le supprime. Le contour de la porte, je le garde. Le pilier, je le garde, mais seulement je les mets pas l'un en fond de l'autre. Voilà. Et je vais dupliquer en fait le pilier avec la porte. Donc CTRL-clic, déplacer vers le bas pour en faire un double. Et je vais le déplacer à peu près ici. Alors je le mets assez loin parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour que la porte aille justement se loger dans le mur. Donc c'est un petit peu plus large. Après on peut adapter hein, forcément. Ensuite la porte je vais la replacer à peu près. Alors je vais prendre cette vue là. Ce que je vais faire, je vais cacher les éléments de décor qui vont me gêner. Voilà. La porte ici, je vais la placer comme ça, à peu près entre les deux piliers. Alors je la mets petit peu près, au mieux, je fais ça à l'œil. Hein. Ouais, on va dire que c'est bon. On peut le faire exactement, hein, mais là ça ira. Ensuite, il faut que je refasse le mur, donc je vais simplement prendre un plan, un segment de largeur et de hauteur, et je vais le mettre ici alors en plus X ou en plus Y, ça dépend dans le sens dans lequel vous faites votre scène, et je vais venir le placer ici, juste à l'avant de la scène, et le placer à peu près au centre ici. Alors on l'agrandit, il faut qu'il rentre dans les deux piliers, et il faut qu'il soit quand même assez grand comme ça. Place au niveau du sol, voilà. Ici, il faudra falloir que je l'augmente un petit peu la hauteur, mais on va voir ça après. Donc ici, je fais un mur en fait qui arrive à peu près au bord des piliers. Alors, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de jour ici. Voilà. Là, on voit un petit peu, c'est parfait. Et c'est dans ces zones-là, ici et ici, que les portes coulissantes vont aller se cacher. Alors on pourra le doubler hein, si vous voulez faire aussi de l'autre côté, vous doublez ce mur là, il n'y a pas de problème. Mais moi là je vais faire que la façade. Ensuite je vais le rendre éditable ce plan, alors je vais le mettre tout en bas, je vais l'appeler mur droit, voilà, parce qu'il est tout droit. Je le rends éditable avec la touche tool avec cette icône, comme ça j'ai un objet polygonal, et en mode
point, je vais sélectionner le point qui est ici et le point qui est ici avec la touche majuscule. Je sélectionne ces deux points-là du haut, voilà, pour pouvoir justement les déplacer vers le haut et agrandir en fait la hauteur du mur. Comme ça, je le mets pile à la bonne hauteur. C'est parfait. Ici, il faut que je fasse une découpe là, là et là, en fait, pour retirer la partie centrale qui est ici, parce que cette partie centrale là, il faut qu'elle soit ouverte pour qu'on puisse justement traverser le mur. Donc, dans cette vue-là, je passe ici en mode polygone, je prends l'outil couteau touche K, en mode boucle, et je vais faire une coupe, comme ça, de manière à ce que ça passe juste sur le haut de l'encadrement de la porte. Une coupe comme ça, pour que ça passe bien dans le pilier de la porte, dans la partie ici, toute droite, et dans cette partie-là aussi, comme ça, parfait. Donc là, j'ai au centre, ici, un polygone que je vais pouvoir retirer. Mais avant de le retirer, je vais en faire un double. Alors, pour ça, je le sélectionne, je fais clic droit, et tout en bas, ici, dans le menu, ça dépasse de ma capture d'écran, il y a une fonction scission. T'as toujours raccourci, c'est UP. Donc, je clique sur scission, et ici, ça m'ajoute un deuxième élément mur droit qui n'est pas sélectionné, ce qui correspond seulement à la partie sélectionnée ici, donc ça m'en a fait un double de ce polygone. Par contre là le mur droit est toujours sélectionné, ma sélection est toujours sélectionnée, donc je fais supprime pour retirer donc cette partie là qui me sert plus. Ce qui fait que maintenant, je repasse en mode de modèle, j'ai ici mur droit qui correspond à toute cette partie là du mur, ici le haut et ici le côté, et mur droit ici qui correspond seulement à la partie du centre. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Et donc là, j'ai donc deux éléments, le contour et l'élément qui va nous servir à créer la porte. Maintenant, j'ai besoin de créer la porte. Donc, je sélectionne cet élément-là, je vais le renommer, je vais l'appeler porte. Porte, voilà. Je passe en mode polygone et je vais faire quelques coupes dedans parce que cette partie-là, il faut que je la coupe en deux. C'est une porte coulissante qui s'ouvre. Alors, je fais deux portes en fait qui s'ouvrent, une vers la droite, une vers la gauche. On pourrait faire qu'une seule porte qui s'ouvre entièrement, ou qui coulisse vers le bas, vers le haut, etc. Là, je veux faire vraiment un truc très science-fiction, donc je vais faire une porte qui s'ouvre en deux. Donc, je suis en mode polygone, je sélectionne cet élément-là. Je prends l'outil couteau touche K, toujours, en mode boucle. Je mets à peu près au centre ici, je fais majuscule pour fixer la coupe, et ici je mets 50%. Et je fais entrer. Et ensuite je clique dans la vue pour faire la coupe. Voilà, j'ai fait une coupe pile au milieu. Ensuite je vais faire une coupe ici à peu près au milieu ici. À peu près, hein, là c'est au pif. Voilà. Je vais sélectionner en mode ligne ces deux éléments là. Alors, là. MS pour faire un biseau. Je clique, je déplace, ça me permet de faire comme ça, en fait, deux lignes. J'aurais pu faire deux coupes au couteau. Hein. Et ça, je vais encore une fois faire MS en les gardant sélectionnés, ce qui m'en fait encore deux lignes. Parfait. Donc là, maintenant, j'ai 4 lignes en tout. Toujours en mode ligne, je sélectionne ici la ligne centrale et je vais simplement la décaler légèrement comme ça sur le côté. Voilà. Et là, j'ai fait en fait la forme de ma porte coulissante. Je passe en mode polygone. Je vais sélectionner toute cette partie-là. Je fais un clic droit dessus. Et encore une fois, je vais sélectionner scission. Donc dans le menu déroulant, en bas, toujours raccourci UP, scission. Ce qui me crée ici un deuxième élément porte qui correspond seulement à cette partie sélectionnée. La première partie, ici, je peux faire supprime. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai ici cette partie-là, c'est porte, que je vais appeler porte A. Et la deuxième partie ici, je vais l'appeler porte B. Voilà. Donc ici, on voit que j'ai ici porte A, c'est cette partie-là. Et ici, porte B, c'est cette partie-là. Seulement ici, ce sont des polygones tout pleins. Hein. C'est juste des plans que j'ai déformés. Donc il n'y a pas d'épaisseur. Donc la prochaine étape, ça va être de donner de l'épaisseur. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner ces deux éléments en vue 3D. Voilà. Outils de sélection. Je vais les renfoncer légèrement
comme ça. Je passe en mode polygone, je vais sélectionner tous leurs polygones, alors que je le fasse bien. Voilà, CTRL A, ça sélectionne tous les polygones de ces deux éléments là. J'en ai sélectionné un, alors oui, j'explique bien, je sélectionne les deux éléments, je sélectionne un polygone ici et je fais CTRL A, ce qui me sélectionne tous les polygones des objets sélectionnés. Ensuite, ici on voit que les polygones sont en bleu, c'est-à-dire que les normales sont pas dans le bon sens. Je vais simplement faire un clic droit, inverser les normales. Alors je montre bien dans le déroulant. Clic droit, si j'arrive à le faire rentrer dans la capture. Clic droit ici, inverser les normales, afin d'avoir des polygones en jaune. Donc ensuite, touche D, extrusion. Je fais un clic déplacé vers l'avant, afin de donner un peu d'épaisseur. Et ici, je coche bien couvercle. Hein. C'est important que ça soit coché, parce que sinon, de l'autre côté ici, ça va faire un creux au moment où vous allez faire l'extrusion. Donc voilà, donc là j'ai fait couvercle, j'ai fait une extrusion de 34 cm. Je peux tout désélectionner. Ici j'ai déjà un truc fonctionnel. Alors je vais vérifier que tout est bon. Ici par exemple, le mur, on voit que les normales sont pas dans le bon sens. Donc CTRL A, clic droit, inverser les normales. Normalement là c'est bon. Je vais aussi peut-être donner de l'épaisseur au mur. Alors le mur, je vais faire pareil que pour la porte. Je vais le rentrer un petit peu comme ça. Je sélectionne un élément, CTRL A, touche D, couvercle est coché. Je lui donne de l'épaisseur. Juste comme ça. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Ça a l'air pas mal. Les deux éléments de porte ici, je vais les renfoncer peut-être un peu. Là, on va se mettre dans cette vue-là, afin de voir sur le dessus comment ça se place. Ah, comment ça se place. Ici, je vais ramener ça un petit peu comme ça. Voilà, comme ça on voit que ça passe pile dans le mur, c'est parfait. Maintenant ici, si je prends un des éléments porte, je peux l'animer. Je peux l'animer comme ça, le faire rentrer dans le mur. Et l'autre pareil, je peux l'animer comme ça pour ouvrir la porte. C'est parfait. Alors finalement j'ai fait les deux côtés, bon, bah, c'est très bien. Donc là j'ai une porte qui est utilisable. On peut retirer en fait tous les polygones inutiles, par exemple tout le contour ici. Sur les portes aussi, il y a des éléments qu'on peut retirer sans doute. On peut ajouter des détails. Par exemple ici sur les côtés, alors je vais pas le faire, mais je vous conseille de le faire. Vous pouvez ajouter des tuyaux, des panneaux d'affichage, des petites consoles avec des boutons. C'est des choses très simples à modéliser. Hein. De toute façon, maintenant tout est tactile et dans les univers science-fiction, c'est encore plus tactile. Donc, vous pouvez juste mettre un panneau d'affichage avec une texture d'un écran tactile et ça fonctionne très bien. On va ajouter des textures là-dessus. Alors, porte A, porte B et mur, il faut que je mette la même texture que sur les piliers. Donc, je vais simplement faire ça comme ça. Et là, normalement, j'ai le truc qui fonctionne bien comme il faut. Faudra que je revoie l'éclairage, par contre, de la scène. Enfin, là, c'est surtout de la modélisation. On va grouper un petit peu les choses. Alors, ici, les deux éléments porte. Ce que je vais faire, je vais les refermer. Alors, je reviens en arrière, en fait, parce que j'aurais mieux fait de faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, les deux éléments de porte. Je sélectionne Alternate G et je vais appeler ça porte coulissante. Voilà. Ensuite, le mur et les piliers. Alors, ce que je vais faire, je vais tout mettre en fond du pilier 1. Donc, même cette partie-là. Donc, tout ça en fond du pilier 1. Voilà. Et porte coulissante aussi en fond du pilier 1. Parfait. Et là, je vais appeler ça pilier avec porte coulissante. Voilà. Et donc là, j'ai donc mon élément pilier avec une porte coulissante. Alors, comme on a sur les autres éléments, on n'a mis qu'un seul pilier. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est retirer un pilier aussi.
Ici, vous avez peut-être pas forcément besoin de 2 piliers. Vous pouvez faire ça comme ça, hein, il n'y a aucun problème. Ça fonctionnera mieux même pour rattacher ensuite vos autres éléments de décor. Par exemple, le pilier ici avec la porte, je pourrais très bien en faire un double et venir le placer ici. Comme ça. Comme ça, on voit ça se raccorde très très bien. Mais si vous avez besoin des 2 piliers, hein, vous avez un deuxième pilier que vous pouvez activer à n'importe quel moment. Voilà. Donc ça, c'était un tutoriel assez simple. Il n'y a rien de très compliqué. La prochaine fois, ce qu'on va faire, je pense que je vais faire un tutoriel sur Expresso où je vais montrer les données utilisateurs. On verra le début des données utilisateurs et on verra justement comment gérer cette porte, l'ouverture et la fermeture de cette porte avec simplement des données utilisateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce tutoriel. C'était assez court, mais je pense que c'est pas mal. Ça vous fait un élément de décor de plus de science-fiction. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, donc toujours sur Cinema 4D. À bientôt.